Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie et en même temps nostalgique de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et plus particulièrement pour la toute dernière vidéo de l'année 2018. Alors oui, ça me fait quelque chose de dire ça. Cette année 2018, je l'ai pas vu passer. Je me souviens d'avoir fêté le nouvel an comme si c'était hier. Je me souviens de tous les bons moments et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de revenir en vidéo pour vous faire une rétrospective de mon année 2018. Si vous trouvez que j'ai une voix un peu bizarre, c'est juste que je suis un peu malade. Donc voilà, excusez-moi, mais je vais passer les fêtes de fin d'année comme ça, malade, mais c'est pas grave. 2018 aura été juste pour moi une année juste de folie. Vous allez découvrir en même temps que moi ce qui s'est passé pendant toute mon année. Alors je vous ai vraiment mis les plus gros points. Donc je vais arrêter de parler parce que sinon cette vidéo va vraiment faire beaucoup trop de temps. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Le mois de janvier, c'est vraiment le mois où tout a commencé. Non seulement il y a eu le début de l'année 2018, mais aussi c'est le mois où j'ai pris la décision de partir en tant que jeune fille au pair. Et c'est vrai que dans la foulée, pendant ce mois-ci, j'ai vraiment appelé mon organisme pour prendre rendez-vous avec eux pour faire l'entretien en fait. Vraiment le tout début du commencement de cette folle aventure. Et c'est vraiment tout ce qui s'est passé pendant ce mois de janvier. Pour le mois de février, j'ai envie de vous dire, il s'en est passé des choses en moins de 2 semaines. Il s'est passé quand même vraiment des choses importantes pour moi. Ça a déjà commencé par mon voyage à Bruxelles que j'ai fait. Donc je suis allée rendre visite à ma soeur pendant 2-3 jours, je me souviens pas trop. Et pendant mon voyage à Bruxelles, j'en ai profité pour faire quelque chose que je vous ai caché, en quelque sorte, que personne ne sait de ma communauté YouTube et de ma communauté Instagram. C'est que je me suis fait tatouer à Bruxelles pour la toute première fois, donc j'avais 20 ans. Et je vais essayer de vous mettre une photo quelque part, mais c'est assez difficile de prendre une photo, sachant que mon tatouage en fait est vraiment sur la côte ici, donc c'est pas évident. Et voilà, j'en garde juste un trop bon souvenir. Pour l'instant, je ne regrette absolument pas mon tatouage. Et ensuite, donc après avoir fait Bruxelles et mon tatouage, on est parti ensuite à Disneyland Paris. Parce que je vous avais dit dans mes cadeaux de Noël 2017 que mon frère et ma soeur m'avaient offert en fait un très beau cadeau. Donc c'était le fait d'aller à Disneyland Paris. Donc j'y suis allée avec ma soeur. Donc c'était juste un moment trop bien. Et j'en avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Et ensuite, à peine rentrée de Bruxelles, je suis partie direction Bordeaux avec ma maman pour en fait aller passer mon entretien d'anglais pour commencer cette fabuleuse aventure de jeune fille au pair. Pour les 3 prochains mois, c'est-à-dire mars, avril, mai, il s'est vraiment rien passé d'extraordinaire, si ce n'est qu'au mois de mai, j'ai vraiment passé mes premiers examens pour le diplôme que j'ai passé cette année. Le mois de juin aura été d'une part triste et de l'autre part aura été une prise de conscience. Alors pourquoi triste? Tout simplement parce qu'au mois de juin j'ai effectué mon tout dernier gala de danse et pour les personnes qui ne savent pas, ça faisait exactement 17 ans de danse. J'ai commencé la danse à l'âge de 3 ans, donc c'est vrai que d'arrêter comme ça du jour au lendemain, de plus aller assister au cours et de se dire en fait qu'on sera pas au prochain gala, c'est vrai que ça fait quand même quelque chose, surtout que je suis énormément attachée à mon école de danse, à mon professeur, etc. Et ensuite la prise de conscience en fait que j'ai eue, c'est qu'en fait je me suis dit il faut que tu te mettes au sport. Et c'est là en fait où j'ai vraiment commencé à vraiment me mettre au sport. Mais quand je vous dis vraiment, c'est vraiment. Donc au mois de juin, c'est vrai que j'y allais 2 à 3 fois par semaine. Pour moi, ça aurait été vraiment une prise de conscience. Et ça, si vous voulez que je vous en fasse une vidéo, ça sera vraiment avec plaisir. On passe maintenant au mois de juillet. Et là, qu'est-ce que ça a été un bon mois. On a été champion du monde les amis, mais ça je vous apprends rien du tout. Donc c'est vrai que le premier événement, c'est ça, c'est le fait d'être champion du monde de football. Ensuite, ce qui s'est passé avant, c'est que du coup j'ai eu les résultats de mon examen. Et ça je ne vous l'avais pas dit aussi, quel diplôme en fait je passais cette année. Donc cette année j'ai passé un CAP petite enfance en un an, donc que j'ai eu haut la main. Donc ça aussi si vous voulez que je vous en fasse une vidéo sur mon parcours scolaire, parce que c'est vrai que j'ai un parcours scolaire un peu atypique, ce serait avec plaisir de vous en faire une vidéo. Et ensuite c'est vrai qu'au mois de juillet j'ai continué énormément le sport. C'est vraiment le mois en fait où j'ai commencé à aller au sport plus de 3 fois par semaine, c'est à dire que j'allais en fait
6 jours sur 7 ou alors 7 jours sur 7, ça dépendait. Je faisais énormément de cours collectifs. Et après, c'est vrai que fin juillet, je commençais même à y aller 2 fois par jour pour vous dire en fait à quel point j'étais vraiment, mais vraiment motivée à aller au sport. Les 2 prochains mois, c'est-à-dire août et septembre, c'est vraiment 2 mois où il s'est passé extrêmement de choses en 2 mois en fait. Donc le premier, donc août, c'est le mois où en fait j'ai aussi dit au revoir à mon appartement où j'habitais depuis 2 ans, donc en tant qu'étudiante. Et franchement, ça m'a fait quelque chose de le quitter parce que j'ai beaucoup aimé la ville dans laquelle j'étais, enfin dans le village dans lequel j'étais. Et mon appartement était juste exceptionnel, donc c'est vrai que ça m'a fait quelque chose de le laisser un peu. Parce que pour moi, ça voulait dire laisser en fait les 2 plus belles années d'école de ma vie. Donc c'est vrai que ça faisait quand même quelque chose. Ensuite, le mois d'août, c'est aussi le mois où j'ai fini mon dossier pour être en tant que jeune fille au pair. Et là, vous allez vous dire, mais Valentine, de janvier à août, t'as mis du temps. Oui, j'ai mis extrêmement de temps. Mais ça, si vous voulez, je peux encore vous l'expliquer dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Et du coup, le mois d'août, ça a été vraiment la folie. Ensuite, vraiment, tout s'est enchaîné ultra vite après la mise de mon dossier en ligne, en fait. Il y a eu tout d'abord mon départ en Bretagne pour aller passer mes vacances avec ma famille et j'ai envie de dire mes dernières vacances du coup avec toute ma famille. C'est vrai que pendant mon mois de vacances avec ma famille, je ne pensais pas qu'en fait j'allais rentrer en contact directement avec des familles pour m'accueillir pendant mon année d'au pair. Et en fait donc j'ai été mise en ligne, on va dire, le jour où je partais en vacances. Mais quand je vous dis le jour, c'est le jour. Et le lendemain, j'ai été contactée par les premières familles qui s'intéressaient à moi. Et ensuite, 4-5 jours après, j'ai reçu une demande d'une famille, en fait, adorable. J'ai lu leur descriptif et tout. Et ensuite, donc une semaine après avoir été mise en ligne, j'ai fait mon Skype avec eux. J'ai exactement fait 3 Skype avec eux et en fait c'était ma famille actuelle, ma host family actuelle. J'ai matché exactement avec ma host family le 15 août 2018 et ça c'est juste vraiment une date qui restera gravée dans ma mémoire parce que pour moi c'était vraiment le début enfin d'une nouvelle aventure que j'attendais en fait depuis très longtemps. Et en fait après tout s'est enchaîné extrêmement vite. C'est-à-dire qu'après il a fallu que je prenne très vite en fait un rendez-vous à l'ambassade à Paris pour pouvoir faire mon visa et pour partir le plus vite possible. Parce qu'en fait dès que j'ai matché avec ma famille, j'ai vu qu'en fait je partais pour les États-Unis le 24 septembre exactement. Donc voilà, ça a été très vite. Donc au mois d'août, j'ai pris mon rendez-vous pour mon visa. Donc voilà. Le mois de septembre aussi a été fou, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc par rapport en fait avec mon expérience de sport donc, que j'avais avant pour commencer ce qui s'est vraiment passé pendant le mois de septembre, ça a été pour moi un moment de vérité concernant mon poids. Parce que si je me suis mise au sport, c'était avant tout pour perdre du poids. Voilà, mais ça encore une fois, on y reviendra en vidéo si vous le souhaitez, pour que je vous parle de mon expérience, de pourquoi je me suis mise au sport, etc. même si là je viens de vous le dire. Donc il y a eu ça. Ensuite, il y a eu la continuation de ma valise et comment vous dire que pour partir 1 an, c'est très difficile de faire ses valises. Voilà, et là en fait tout s'est enchaîné très rapidement. C'est-à-dire le week-end avant, le 24 septembre, j'ai eu ma petite fête de départ que j'organisais en fait avec toute ma famille, mon parrain, ma marraine, enfin vraiment ma famille. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que là vous allez me prendre pour une folle ou non. Et c'est pas grave, c'est qu'en fait la veille de mon départ en fait si vous voulez aux États-Unis, je rentrais de Bruxelles parce que juste vraiment le week-end du 22-23 septembre je suis remontée à Bruxelles, oui à Bruxelles, vous avez bien entendu, pour fêter la crémaillère de ma soeur. Donc encore une fois super moment. Tous ensemble juste avant que je parte et je tenais vraiment à y être parce que pour moi je me suis dit je les reverrai pas, je sais pas quand est-ce que je vais les revoir, donc je me suis dit tu vas tout faire pour pouvoir en fait aller à cette crémaillère et c'est chose faite. Donc c'est à dire que si vous voulez je suis rentrée de Bruxelles le 23 septembre et je suis repartie le dimanche même au soir à Lyon pour avoir mon aéroport le lendemain, donc le 24. Je vous dis, le mois de septembre ça a été un mois juste de folie et tout le monde dans ma famille me disait non mais t'es sûre tu vas vraiment pouvoir faire ça? J'ai fait ouais mais t'inquiète ça va le faire. Donc comment vous dire que du coup mes valises ont dû être bouclées avant. Donc voilà, mais en aucun cas je ne regrette vraiment d'être montée à Bruxelles avant de partir aux États-Unis. Et donc après départ USA et là si vous avez vu ma vidéo de mon départ,
Vous savez que j'ai été en galère dès mon départ, voilà, je ne reviendrai pas dessus. Donc après départ arrivé aux États-Unis, j'ai rencontré ma host family et j'ai envie de vous dire, ça a été le mois de ma nouvelle vie, d'attaquer cette nouvelle vie d'au pair que j'ai pour un an. Donc voilà, le mois d'octobre ça a été un mois de découverte, on va dire, de découverte d'un nouveau pays, d'une nouvelle langue, d'une nouvelle culture, de nouveaux enfants à s'occuper, mais aussi de nouvelles traditions. J'ai découvert la tradition ici d'Halloween, que je connaissais bien évidemment en France, mais que je ne connaissais pas vraiment la version américaine. Donc il y a eu, c'est vrai, Halloween aux États-Unis. Il y a eu du coup, j'ai fêté mon premier mois là-bas, donc le 24 octobre, et j'ai aussi commencé de conduire au mois d'octobre aux États-Unis, genre mais vraiment toute seule, et c'était juste trop bien. Et ensuite j'ai aussi pris la décision de me réinscrire dans une salle de sport aux États-Unis parce que pour moi j'avais commencé pendant 3 mois et il ne fallait pas que je m'arrête. Avant-dernier mois de cette année 2018, donc mois de novembre, j'ai revu mes parents. Alors oui, j'ai revu mes parents 2 mois après que j'étais là et j'ai envie de vous dire qu'est-ce que ça peut vous faire. Parce qu'ils étaient à New York, donc c'est pour ça j'en ai profité en même temps pour aller à New York. Donc pendant mon novembre, c'est vrai que du coup j'ai revu mes parents, j'ai fait mon premier voyage aux États-Unis, donc qui était à New York. J'ai aussi fêté Thanksgiving au mois de novembre et le Black Friday, et encore une fois tradition américaine que je découvre et j'ai juste adoré. Donc ensuite pour le dernier mois de décembre, il s'est pas énormément passé grand chose, seul le fait que en fait j'ai fêté mes 21 ans le 21 décembre pour être exact, aux États-Unis. Alors ça c'était vraiment un de mes rêves de pouvoir fêter en fait mes 21 ans aux États-Unis et je suis fière d'avoir fêté mes 21 ans là-bas. Et je remercie encore mes hosts parce qu'ils m'ont amené dans un endroit juste trop énorme. J'essaierai de vous mettre quelques photos. Ils m'ont amené dans un endroit où en gros, le jour de votre anniversaire, vous avez une margarita géante. Je vous jure, la taille du verre en fait, genre je pense qu'elle faisait vraiment ça. Je vous voyais pas mais juste énorme. Donc j'ai fêté mes 21 ans là-bas et c'est juste trop énorme, je suis vraiment trop fière. Et le mois de décembre ça a été aussi le premier Noël loin de ma famille que j'ai très mal vécu, pour être honnête avec vous. Voilà, ça a été très dur pour moi de voir toute ma famille réunie alors que moi j'étais pas là, j'étais toute seule dans mon coin. Et voilà, et à l'heure où je tourne cette vidéo on n'a pas encore passé le 31 décembre. Mais voilà, vous quand vous verrez cette vidéo, ça sera la veille du 31 décembre. Et j'ai envie de conclure cette vidéo par 2018 aura été pour moi une année exceptionnelle. Et c'est la première fois que je dis ça. C'est une année dont je suis fière. Une année dont je suis fière vraiment de ce que j'ai accompli. Parce que pour moi, devenir une au pair était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur depuis très longtemps. J'attendais ce moment depuis extrêmement longtemps. Et le fait de vivre enfin ça me fait quelque chose. Et en fait de me dire que du coup cette année 2018 est finie, ça me met un peu les larmes aux yeux parce que c'est tellement la première année en fait si vous voulez que je passe une année aussi exceptionnelle. Alors oui il y a eu des mauvais moments comme des bons, mais il y a eu quand même 95% de bons moments pendant cette année. Et c'est vraiment la première fois que je passe vraiment une année comme ça, à ne pas en fait avoir envie qu'elle se termine. Et ouais, ça me fait quelque chose. Donc voilà, je vais pas plus parler. Je vous souhaite de passer encore une fois de très belles fêtes de fin d'année, de passer un très bon réveillon du nouvel an. Si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, je t'invite en cliquant juste ici parce qu'on est bientôt 450 et ça j'y crois. Et si tu n'as toujours pas vu ma dernière vidéo, je t'invite en cliquant de l'autre côté. En attendant, je vous fais de très gros bisous encore des États-Unis. Je vous dis à l'année prochaine, non plutôt même à la semaine prochaine, dimanche 14h pour une nouvelle vidéo. Bye bye.